Harmoniser ses émotions. Mesdames, Messieurs, il est des sujets qui traversent les époques sans jamais perdre leur intensité. Des sujets qui nous touchent au-delà des cultures, des générations, des parcours de vie. L'un de ces sujets, profondément humain, universel, intime, c'est celui de nos émotions. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Non pas un voyage géographique, mais un voyage intérieur. Un voyage vers ce qui nous habite, nous traverse. Parfois nous submerge. Et pourtant, peut aussi nous élever, nos émotions. Comprendre la nature de nos émotions. Avant de chercher à les harmoniser, encore faut-il les comprendre. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles ne sont pas des obstacles à contourner, ni des faiblesses à masquer. Elles sont des messagères. Elles nous parlent de nous, de nos besoins, de nos limites, de nos désirs. La peur nous protège. La colère nous signale une injustice. La tristesse nous rappelle l'importance de ce que nous avons perdu. La joie nous indique ce qui nourrit notre être. Et pourtant, combien d'entre nous ont appris à les ignorer, à les réprimer, à les juger? On nous a souvent dit « Ne pleure pas, calme-toi, sois fort ». Mais à quel prix? En étouffant nos émotions, nous ne devenons pas plus forts. Nous devenons simplement moins connectés à nous-mêmes. Le chaos émotionnel. Une réalité moderne. Nous vivons dans un monde rapide, trop rapide. Un monde où l'on exige de nous performance, efficacité, adaptation constante. Un monde où l'on valorise la maîtrise, mais rarement l'écoute intérieure. Résultat, nous accumulons des émotions non exprimées. Nous portons des tensions invisibles. Nous réagissons parfois de manière disproportionnée, sans comprendre pourquoi. Le stress devient chronique. L'anxiété s'installe. La fatigue émotionnelle s'accumule. Et nous finissons par nous sentir déconnectés. De nous-mêmes, des autres, de la vie. L'harmonisation, une nécessité, pas un luxe. Harmoniser ses émotions, ce n'est pas chercher à être constamment calme, zen ou heureux. C'est apprendre à vivre avec ce que l'on ressent, sans être dominé par cela. C'est transformer le chaos en équilibre, la réaction en conscience, la tension en mouvement. Harmoniser, c'est accorder, comme un instrument de musique. Imaginez un orchestre. Si chaque instrument joue sans écoute, sans coordination, le résultat est du bruit. Mais lorsqu'il y a écoute, présence, ajustement, alors naît la musique. Vos émotions sont cet orchestre, et vous en êtes le chef. Les 3 piliers de l'harmonisation émotionnelle. 1. L'écoute. Tout commence par là. Écoutez ce que vous ressentez sans jugement. Se poser cette simple question, qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Pas demain, pas hier, maintenant. Cette écoute demande du courage, parce qu'elle implique de regarder en face ce que l'on préfère parfois éviter. Mais c'est aussi une porte vers la liberté. 2. L'acceptation. Accepter ne veut pas dire approuver. Cela signifie reconnaître ce qui est là. Dire oui, je suis en colère, oui, je suis triste, oui, j'ai peur. Sans se critiquer, sans se dévaloriser. Car ce que l'on refuse persiste, et ce que l'on accepte commence à se transformer. 3. La transformation. Une émotion est une énergie en mouvement. Si elle est bloquée, elle devient tension. Si elle circule, elle devient transformation. Comment? Par le corps, par la respiration, par la parole, par la création. Écrire, parler, bouger, respirer profondément. Ce sont des actes simples, mais puissants sur le rôle du corps. On oublie souvent une chose essentielle. Les émotions ne vivent pas seulement dans notre tête. Elles vivent dans notre corps. Une boule dans la gorge, un poids sur la poitrine, une tension dans les épaules. Le corps parle. Et si vous appreniez à l'écouter? Prendre le temps de respirer, s'arrêter quelques instants, relâcher les tensions. Le corps est un allié précieux dans l'harmonisation émotionnelle. Vice, les relations, miroir de nos émotions. Nos émotions ne naissent pas dans le vide. Elles prennent souvent racine dans nos relations. Avec nos proches, avec nos collègues, avec la société. Les conflits, les incompréhensions, les blessures sont autant d'occasions de mieux se connaître. Mais à condition de changer de regard. Au lieu de dire « l'autre me met en colère »,